Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons décrire tous les signaux sonores des règles 32 à 37 qui concernent les émissions de signaux que les navires doivent émettre dans cas de brume ou de visibilité réduite. Il s'agit des signaux sonores des navires en route, mais également des navires au mouillage et échoués, ainsi que les signaux qu'on pourra entendre en cas de détresse. Dans cette séquence, fait référence à un nouvel onglet, l'onglet bleu concernant les signaux sonores de manœuvre et d'avertissement en fonction de la situation du navire. La règle 32 donne la définition des signaux sonores. Donc les signaux sonores, c'est un peu comme le caractère des feux. Vous avez des signaux sonores, des sons brefs et des sons prolongés. Comme on avait un éclat long et un éclat bref. Le signal sonore bref est d'environ 1 seconde et celui à son prolongé est entre 4 et 6 secondes. Le matériel nécessaire à générer ces signaux sonores sont soit des boutons poussoirs, d'accord, à ce moment-là la durée est en fonction de l'action que je fais sur ce bouton-là, ou alors ce qu'on appelle des séquenceurs qui vont de manière répétitive générer un son, alors suivant des cordes de brume ou suivant une méthode hydraulique ou électrique. Et pour les très anciens bateaux, c'était auparavant fait avec la cloche. Là aussi, en fonction de la longueur du navire, la puissance des signaux sonores va être définie. Et vous voyez que pour les navires supérieurs à 200 mètres, eh bien, ça va être une portée de 2000. Pour les navires qui sont entre 75 et 200 mètres, et c'est un peu moins, c'est 1005. Une autre chose importante aussi, on va associer une fréquence différente en fonction de la longueur du navire. Pour les navires qui sont supérieurs à 200 mètres, on va avoir des fréquences, vous voyez, qui sont inférieures à 200 mètres, donc des fréquences plutôt basses. Donc pour les navires plus petits, inférieurs à 75 mètres, la fréquence est plus haute, donc le son est beaucoup plus aigu. Ce qui fait que quand on est en situation rapprochée, en fonction de la fréquence que l'on perçoit de ce signal sonore, on serait en mesure de pouvoir définir à peu près la longueur du navire. Les signaux d'avertissement, c'est équivalent, je dirais de manière un peu triviale, d'un klaxon. C'est pour indiquer aux autres navires, à proximité, donc des distances relativement limitées, donc on est dans un environnement portuaire ici, ou dans un chenal, pour indiquer de quel côté le navire je compte évoluer. Donc là aussi on retrouve le côté impair pour sur tribord, donc un coup, un signal bref, je viens sur tribord. Je peux aussi le faire avec une lumière, un projecteur, qui va me permettre de l'éclairer pendant 1 seconde, de donner l'équivalent d'un signal sonore. Si j'émets 2 sons brefs, ça veut dire que je compte venir sur bâbord. 3 sons brefs, ça veut dire que je bats, le fait de battre, c'est-à-dire que je vais aller, je vais culer, je vais avancer en marche arrière. Ces signaux sonores-là sont évidemment perceptibles qu'à condition que je sois à des distances relativement faibles de l'autre. Si j'ai un doute sur la manœuvre d'un navire ou que je veux manifester ma présence parce que je peux pas changer de route, il y a plein de circonstances qui peuvent justifier ce signal sonore, on va s'en appeler un signal d'avertissement. Ça va être un signal en gros d'au moins 5 coups brefs, pour dire attention, soit je comprends pas votre manœuvre parce qu'il est en train de manœuvrer, ou au contraire, je manifeste ma présence en émettant ce bruit-là. Si là aussi je suis dans un environnement portuaire, dans un coude d'une rivière, chose comme ça, et que je veux signaler ma présence parce que je m'engage dans une manœuvre un peu particulière, je peux très bien également émettre un signal très long pour pouvoir manifester ma présence. Les signaux sonores par visibilité réduite. Là aussi, mais bien que ce soit réglementaire, le navire qui va être en visibilité réduite ne va pas être visible de l'autre. Il va mettre néanmoins, comme la règle le prévoit, il va afficher ses feux. Mais en plus de ça, pour matérialiser sa présence, il va émettre des signaux sonores. Pour s'en souvenir, c'est relativement simple. Le navire à propulsion mécanique va émettre des signaux un coulomb, pour dire qu'il est avec air, et puis s'il n'a pas d'air, il va émettre 2 coulombs. Et puis toutes les autres catégories de navires, qui sont navires de pêche, navires à voile, navires non mobilisés à manœuvre, capitaine restreinte, etc., et partant d'euros, auront le même signal sonore. On va voir tout de suite.
Ça aussi, il faut faire très attention, et c'est stipulé dans l'article particulier de la règle 19 qu'on verra plus tard, que quand on entend un signal sonore, c'est que le navire est proche, puisque je vous dis la portée maximum d'un signal sonore c'est de 2000. Donc dès qu'on entend un signal sonore, il faut tout de suite réduire sa vitesse parce que on ne perçoit pas forcément, si on n'a pas cette information au radar, la position exacte du navire. Ces sons doivent être émis à des intervalles de toutes les 2 minutes, notamment grâce au séquenceur. On voit, et on en profite pour réviser également les feux, on voit qu'un navire avec ou sans air, que ce soit un navire à voile, un navire en train de pêcher, un navire de sa manœuvre, un navire capsule restreinte, en route ou au mouillage, va émettre un coulon suivi de 2 coups brefs, toujours à intervalle de 2 minutes pour manifester sa présence. De même pour les navires handicapés par ceinture en dos. Chose particulière pour le navire remorqué, le remorqueur il fait exactement les signaux sonores des catégories précédentes, mais le remorqué, dans la foulée du remorqueur, lui va émettre, toujours pareil, à 2 minutes d'intervalle, un signal le même auquel il va rajouter un son bref, donc un son long et 3 sons brefs. Le pilote, lui, est un navire à propulsion mécanique avec air ou sans air. S'il est avec air, ça va être un coup long, auquel il va rajouter 4 coups brefs pour signifier que c'est bien le pilote. Pour les navires inférieurs à 12 mètres, je peux me contenter d'émettre un coup long pour manifester ma présence. Les signaux sonores par visite réduite, au mouillage ou échoué. Alors c'est un peu particulier. Vous voyez que réglementairement, en fonction de la longueur du navire, c'est une association de cloches piquées, sont sonnées, donc agitées pendant au moins 5 secondes, voire un gong pour les navires supérieurs à 100 mètres. Bon, en général, on le substitue pour les navires au mouillage, un son qui est repéré sur le séquenceur, qui est émis toutes les minutes, d'un son bref, un coup long et un coup bref, qui veut dire la lettre Roméo, qui permet de dire que je suis au mouillage. Pour les navires échoués, c'est pareil, c'est composé de sonneries particulières à la cloche, mais en général on le substitue à la lettre uniforme, qui est 2 coups brefs, un coup long, d'accord, qui veut dire en langage international des signaux, vous courez vers un grave danger, ce qui est la signification de la lettre uniforme. Les signaux sonores, pour prêter l'attention, vous lirez le texte. Donc là, si je veux manifester un danger d'un navire, une obstruction, etc., on voit l'exemple d'un navire échoué dans le mètre de sa manœuvre en bas, je peux effectivement manifester ma présence par un signal long d'avertissement. Pour ce qui concerne les signaux de détresse, là aussi, ça fait partie d'une réglementation bien particulière des dotations de navires en fonction de leur longueur et de leur catégorie. On va y retrouver des choses un peu particulières, comme un coup de canon, enfin c'est de faire du bruit pour manifester sa présence et attirer l'attention de notre navire, des sons longs, comme on l'a vu précédemment. Vous allez avoir une série de fusées, donc de signaux visuels, qui sont tirés à partir d'un spécial, ou à partir de cartouches dits fumigènes, que vous allez tenir à la main. Attention à la prévention d'emploi, vous lirez bien la notice dans ce domaine-là, mais vous serez sensibilisé dans des stages particuliers. Toujours pareil, vous pouvez faire un feu dans un fût, attention, on peut mettre le feu au bateau quand même, vous pouvez matérialiser un morceau de toile de couleur orange avec une sphère noire au milieu, vous pouvez aussi mettre de la fluoricine, qui est un colorant qui est à disposition sur les brassières et qui, quand on contact de l'eau, se dissout, et fait une grande nappe de couleur fluorescente qui se voit très bien, notamment au vu du ciel. Vous avez dans le code des signaux internationaux, vous avez les signaux de détresse, 2 pavillons hissés dans l'ordre N et C. Vous avez également aussi un pavillon rouge au-dessus d'une boule noire, ou vice versa. Les mouvements traditionnels qui sont universels, de haut en bas pour manifester et attirer l'attention d'un navire et signifier que vous demandez de l'aide. Sinon, vous avez tous les signaux de détresse par moyen radio électronique, radio téléphonique, etc., qui feront l'objet d'un stage particulier, qui est le CGO, qui est le certificat général d'opérateur, où là, en fonction de la distance de la côte et d'un émetteur ou d'un récepteur, vous générez un signal de détresse, ou vous le recevrez avec des moyens particuliers qui sont HF, MF
ou alors par Inmarsat, par satellite. Vous avez également le fameux SOS que vous matérialisez soit au son, ou alors avec un projecteur qui est 3 coups brefs, 3 coups longs, 3 coups brefs.